Imaginez, cette piste d'atterrissage pour hélicoptère deviendra une place commerçante ou une aire de jeu pour enfants. Recouvrant ces rails qui amenaient des trains à munitions, il y aura de vertes allées. Sur cette plaine qui fut la base d'entrepôt de l'armée britannique pour le débarquement, s'érigera bientôt non pas un lotissement, non pas quelques pâtés de maisons, mais une ville entière. Ici, nous allons transformer ce paysage militaire en ruine en une toute nouvelle communauté. Maisons, magasins, hôpitaux, écoles. Nous voulons que les gens vivent et travaillent ici dans leur communauté. On ne construit pas une ville dortoir. Cet emplacement dans la campagne d'Oxford, qui accueillera environ 6000 habitants, fait partie des 14 villes nouvelles annoncées il y a quelques jours par le gouvernement de Theresa May. Elles s'ajoutent aux 7 autres déjà lancées par David Cameron il y a 3 ans et seront réparties dans tout le pays, avec un but, mettre un frein à ceci. Londres, capitale hypertrophiée du royaume, 8,6 millions d'habitants, devenue la plus grande ville du monde occidental devant New York. Une cité tentaculaire, bondée et où les prix de l'immobilier atteignent des records. Aujourd'hui, de nombreux Londoniens commencent à s'interroger. À moins d'avoir vraiment un très bon job, ça ne vaut pas le coup de vivre ici. Les gens passent l'essentiel de leur salaire dans leur loyer, c'est pas une vie. Acheter une maison ici, pour ça il faudrait que je sois millionnaire. Et élever un enfant à Londres, je n'y pense même pas. Il y a trop de monde ici. Alors oui, peut-être qu'installer de nouvelles villes avec plus d'espace, d'air frais, ce serait bien pour avoir une vie plus saine. C'est précisément l'idée, créer des petites villes à taille plus humaine, plus écologique, d'où l'autre nom donné à ces projets, les Garden Towns, les villes jardins. Certaines ont tout juste commencé à fleurir. Ici, près de Bicester, sur ces champs, les premières maisons viennent d'être finies. Leur prix est abordable, entre 2 et 300 000 euros, et il peut encore baisser car les propriétaires sont invités à participer eux-mêmes aux travaux d'aménagement intérieur. Nouveaux noms de rue, nouvelles adresses à enregistrer pour les postiers. L'État n'a pas voulu ajouter de nouvelles constructions, même aux autres métropoles régionales, mais souhaite privilégier la naissance ou la croissance de villes moyennes de quelques dizaines de milliers d'habitants tout au plus. Ce panorama va changer bien sûr, mais pas tant que ça. On va garder beaucoup de parcs, de nature. Les maisons n'auront pas les mêmes tailles, les mêmes couleurs. On ne fera pas de Lego. Alors qu'avant, finalement, on jetait juste des blocs de béton et d'immeubles sur une zone donnée. Mais les concepteurs de ces nouvelles villes le savent, le seul critère de réussite sera l'emploi, le tissu économique. Et ils font le pari, à 10 ou 20 ans, qu'avec la création de ces nouvelles maisons, il y aura forcément des écoles, des hôpitaux, des magasins, et que cela entraînera un effet de cercle vertueux pour créer des emplois et faire venir d'autres industries dans la région.